Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière journée. Nous sommes le samedi 9 octobre. Ce soir se déroule le palmarès des 16 films en compétition. Donc on va avoir la réponse ce soir de qui va remporter les titres. Pour l'instant, ce qu'on vous réserve aujourd'hui, c'est pas mal de petites interviews. Je pense notamment à certains réalisateurs, certains photographes. On va essayer de faire un petit peu l'expo photo puisqu'on l'a jamais faite, du coup pour l'instant. Et puis le reste de la journée, on verra un petit peu en fonction de ce qui va se passer. On vous promet quand même pas mal de choses. Comme d'habitude avec les vlogs, ça va durer un petit moment, mais vous en faites pas. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé. C'est la dernière journée, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Bonjour à vous. Première petite question, qu'est-ce qu'apporte pour vous la photographie dans le monde du voyage, de l'aventure, etc. Souvent, c'est à la fois de se garder une trace pour soi et puis une trace bien sûr pour les autres. Donc à chaque fois, on essaye de faire partager les moments qu'on a pu vivre. Tout le monde, la famille ne vient pas forcément avec vous. Donc c'est aussi un moyen de faire partager ces moments. Et puis c'est aussi, il y a toujours dans la photographie une démarche artistique. Donc essayer de faire aussi d'être dans de la création. Très bien. Dans votre cas de photographie pour le festival, vous êtes parti à l'Himalaya. La température était quand même très basse. Dans quelles conditions vous avez vécu cette expérience ? Alors la température très basse, ça n'a pas été le problème principal parce qu'on voit par exemple sur cette photo-là que là il neige, enfin sur les photos on voit de la neige, donc la température n'est pas très basse, il fait environ -5, -6 et là ça devient difficile parce que c'est très humide. Les températures basses sur ce fleuve, on les a eues à l'aller, où il faisait -20, -30, et en fait là ce n'est pas du tout un problème parce que c'est un froid très sec, bien habillé, on ne souffre pas du froid. Mais le froid humide, c'est redoutable et c'était le cas, là on passe dans l'eau, on passe donc sortir le matériel, enlever les gants, c'est beaucoup plus contraignant que quand il fait très froid. Bonjour, j'ai une petite question à vous poser, une question qu'on pose en fait à tous les gens qu'on rencontre dans le festival. Pour vous, une aventure, qu'est-ce que c'est ? Une aventure, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la vie quotidienne, parce que quand je sors de chez moi, je rencontre des gens, et l'aventure, selon le proverbe bien connu, est au coin de la rue. C'est vraiment vrai. J'ai un petit peu voyagé, j'ai vécu aux États-Unis, beaucoup voyagé aux États-Unis, sac à dos, etc., SOP, rencontré plein de gens, mais en fait, c'est ce que disait hier un des aventuriers, Laurent, en fait, ça peut se passer n'importe où. Voilà. Mais il faut chausser ses chaussures et il faut aller loin aussi. Mais j'ai quelque chose d'un peu personnel, notamment concernant les femmes. Moi, je pense que les plus beaux voyages se font dans les yeux des femmes. Et ça, je n'en démarre pas. L'aventure, la découverte, la rencontre, le partage, c'est un ensemble de choses. Et puis, pour cette 25e édition du Festival des écrans de l'aventure, je dirais que l'aventure, c'est aussi pour nous qui sommes dans le off, dans l'organisation, c'est aussi de réaliser et de tenter de réaliser le plus beau festival qui soit. On vient de sortir du palmarès, la journée est définitivement terminée cette fois-ci. On a les récompenses évidemment des nominés, puisque vous le saviez, 16 films étaient en compétition cette année. Il y a eu plusieurs prix. Je vais donc vous faire un récap de tous les prix qu'il y a eu. Le prix du jury des jeunes de la ville de Dijon a été donné à l'appel de la banquise de Mike Magidson et Xavier Lieberman. Le prix du public a été fait pour le Papouasie Expédition au cœur du monde perdu de Christine Tournadré. Le prix Ushuaïa TV Écran de l'aventure de Dijon a été donné à Frères de Sport de Vicente Lizarazu et David Ribeiro. Le prix Alain Bombard de l'aventure exceptionnelle avec un enseignement a été donné à Jean-Baptiste Charcot, une aventure polaire de Marc Jampolski. L'authenticité d'une aventure humaine vécue, c'est le prix Jean-Marc Boivin qui a été donné à La Voix du Petit Dragon de Robert Izeni. Le prix spécial du jury, c'est-à-dire la qualité extraordinaire, quête scientifique intellectuelle, a été donné à Le Mystère Mérou de Gilles Guébali et Laurent Balesta. La toison d'or du meilleur film d'aventure, c'est-à-dire la qualité du film et de l'aventure, a été donnée encore une fois à l'appel de la banquise de Mike Magidson. Le prix du jury du livre a été donné à Linda Borteletto à Là où je continuerai d'être, c'est-à-dire l'appel des terres sauvages.
Et enfin, la toison d'or de l'aventurier de l'année a été donnée à Jean Troillet. La soirée a été assez exceptionnelle, on peut le dire. Elle a été très remplie surtout, on a vu beaucoup de monde, beaucoup de réalisateurs, de producteurs, l'équipe technique. En tout cas, pour ce qui est du vlog, cette fois-ci c'est définitivement terminé, c'est la dernière fois que vous me verrez. Mais ça a été des journées exceptionnelles, on a fait des rencontres absolument exceptionnelles. Je remercie tous les organisateurs de l'écran de l'aventure, je remercie aussi mes collègues du master qui ont fait un boulot génial sur leurs émissions. Et pour moi, en tout cas, c'est terminé. Je vous souhaite à tous d'y aller l'année prochaine. Ne loupez surtout pas cet événement à Dijon, c'est vraiment exceptionnel. En attendant, c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi ces 3-4 émissions du vlog. À très bientôt.